Salut à tous, c'est Alex Molique. Je me permets de commencer par une bonne nouvelle, nous sommes plus de 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous tous pour vos commentaires, votre soutien continu, vos partages, vos avis, vos opinions. Non, vraiment. Sachez que ça me fait sacrément plaisir de voir que tout le boulot que je mets là-dedans plaît à une majorité de gens. Du coup, on va continuer dans cette voie. D'ailleurs, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire un petit FAQ, non? Donc du coup, si vous voulez savoir des trucs sur moi, qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment, où, posez vos questions dans les commentaires. Bref, revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, dans la Minute Actu, on va parler de Volkswagen et de son modèle 100% électrique, Volkswagen ID.R Pikes-Peak. Avec le français Romain Dumas à son volant, la marque allemande a établi un nouveau record. Et oui, dimanche dernier, il n'y avait pas que le Grand Prix de France de Formule 1, remporté d'ailleurs par Lewis Hamilton, mais il y avait également la mythique course de côte de Pikes-Peak. Et pour le coup, j'ai trouvé ça légèrement plus intéressant à traiter, avec tout le respect que je dois à la Formule 1. Allez, Volkswagen, voiture électrique, Sébastien Loeb, record Pikes-Peak, c'est parti! Pikes-Peak, la course vers les nuages. Il s'agit peut-être d'une des courses de côte les plus connues au monde. Et on commence tout de suite par une petite anecdote, Elle fait partie, avec les 500 miles d'Indianapolis, des courses les plus anciennes des États-Unis. Respectivement 1916 pour Pikes-Peak et 1911 pour Indianapolis. Tout se passe dans le Colorado. Et le but de l'épreuve, c'est de conduire jusqu'au sommet de la montagne de Pikes-Peak située à 4300 mètres d'altitude. Ça me semble logique, mais il faut faire ça le plus rapidement possible en suivant un tracé de près de 20 km avec 156 virages. Petite précision quand même, c'est sur route fermée, bien entendu. Fut-il un temps, la course de côte de Pikes-Peak, c'était vraiment de la folie. Comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo sur les femmes et le sport auto, Michel Mouton y a pris part à plusieurs reprises au volant de son Audi Quattro. Mais en 2012, la route a été entièrement goudronnée par mesure de sécurité, car bon, quand même quoi. On se souvient tous, sans exception, de cette exceptionnelle vidéo d'Ari Vatanen au volant de sa Peugeot 405 Turbo 16 en 1988 qui gravit la course de côte de Pikes-Peak à coups de dérapage avec le ravin juste à côté. Le tout à une main, alors que l'autre protège ses yeux du soleil. Qu'est-ce qu'on a dû l'emmerder pour faire des photos avec lui comme ça? Oui, forcément, moi aussi je l'ai fait. La course de côte de Pikes-Peak se tient chaque année. Et, bien évidemment, il y a plusieurs catégories de véhicules qui s'affrontent entre eux. Car comparer les chronos d'une voiture de rallye et d'une GT, c'est pas tout à fait fair play. Donc Volkswagen, comme je vous disais, Volkswagen a pris part à la course de côte de Pikes-Peak le week-end dernier avec un véhicule 100% électrique. Avec leur concept Volkswagen ID.R Pikes-Peak, leur ambition était simple: établir un nouveau record pour les voitures 100% électriques. Mais ils ont fait mieux en fait. En effet, Volkswagen a établi le nouveau record absolu de l'épreuve de Pikes-Peak avec un chrono de 7 minutes, 57 secondes et 148 centièmes. Alors, juste pour info, le précédent record absolu, c'était 8 minutes et 13 secondes. Le précédent record était détenu depuis 2013 par un mec vaguement connu du nom de Sébastien Loeb au volant de sa Peugeot 208 T16. Vous l'aurez compris, grâce à Volkswagen, on passe donc sous la barre des 8 minutes. Sébastien Loeb, grand prince et bon joueur visiblement, a félicité toute l'équipe Volkswagen et tout particulièrement le pilote français Romain Dumas. Au fait, le précédent record pour un véhicule 100% électrique, c'était 8 minutes 57 secondes. Il y a donc 1 minute d'écart entre les deux records. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Quid du véhicule? Car oui, c'est quand même lui une des stars de la performance. Il s'agit du premier véhicule électrique à battre un véhicule à moteur thermique sur ce genre d'épreuve. Après tout, je pense que c'était inévitable, car contrairement à un moteur thermique, l'électrique ne souffre pas
de la baisse de l'oxygène au fur et à mesure de la montée. En termes de puissance, la Volkswagen ID.R développe la bagatelle de 680 chevaux grâce à 2 moteurs électriques qui tirent jusqu'à 20% de leur énergie du système de récupération d'énergie au freinage. Sur la balance, à peine plus d'une tonne, 1133 kg. Tu m'étonnes que ça fonce vite. Car oui, niveau perf, c'est le 0 à 100 en 2,25 secondes. Donc voilà, je pense qu'on peut applaudir Volkswagen, vraiment, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Alors forcément, à titre personnel, ça me fait penser à la petite vidéo que j'avais faite sur l'électrique et l'optimisme. Car forcément, là, on est en plein dedans. De surcroît, c'est une très très bonne manière pour Volkswagen de promouvoir sa gamme de véhicules électriques qui arrive courant 2020. Après, entre vous et moi, je pense pas que ça suffira à faire oublier l'affaire du diesel. Mais bon, bien tenté. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, autant sur la voiture, sur l'épreuve de PaXpeak ou encore sur la vidéo. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions dans les commentaires pour une future FAQ. Abonnez-vous à mon YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos et suivez-moi sur Facebook et Instagram pour tout un tas de contenus super exclusifs. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.